Salam alaikum wa rahmatullahi wa Voilà, vous savez, l'actualité du moment, c'est le concert Todo Blanco avec notre artiste international Sengila qui a foulé le sol comorien depuis hier, qui a fait un tour de la ville pour sentir la population. Aujourd'hui, il sera en face de vous pour répondre à vos différentes questions et préoccupations qui vous permettront non seulement de pouvoir véhiculer l'information selon laquelle l'artiste est bel et bien là, et éventuellement si aussi vous avez des infos à savoir pour le spectacle du vendredi au Golden et du samedi ici au Sénat-House. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va vous passer la parole pour que vous puissiez vous poser vos questions. Mais tout en avant, l'artiste lui-même va vous dire un petit mot. Voilà, merci. Bonjour tout le monde, moi c'est Singila. Je suis là pour la deuxième fois aux Comores. Je suis arrivé hier, j'ai déjà été très très bien reçu. J'ai déjà l'habitude d'être bien reçu ici, donc voilà. Je suis impatient de vous voir demain et après-demain pour chanter, pour partager l'énergie avec vous et puis pour repartir avec de bons souvenirs et plein de choses à raconter. Voilà. Voilà, merci Sengila. Comme vous l'avez dit, hein, il est bel et bien là pour donner une sensation assez intéressante à la population comorienne. Vous savez, après la Covid-19 qui nous a tous fragilisés, il est important de revivre toutes ces émotions-là. Voilà. Donc, nous allons passer à la série des questions. D'accord? Et donc, vous avez la parole, posez vos questions, Sengila va vous répondre. Merci. Bonjour, c'est Lila, bienvenue aux Comores. Moi, c'est aussi un ami du quotidien L'Antoine. En fait, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous êtes de retour aux Comores pour la deuxième fois. Qu'est-ce qui a pu motiver ce choix de revenir? Merci. En réalité, ça fait un moment que j'ai envie de revenir aux Comores. J'ai eu la chance d'avoir, parce que j'ai fait The Voice Afrique francophone, et j'ai eu la chance d'avoir dans ma team un artiste de chez vous qui est hyper talentueux, Nati Poslim. Et en écoutant ses chansons, ses mélodies, et quand lui qui arrêtait pas de me parler du pays, je me suis dit non, ça commence à faire longtemps, il faut absolument que je revienne. J'ai beaucoup de frères en France d'origine comorienne, donc ils m'ont dit que le premier passage que j'avais fait ici avait touché les Comoriens, qu'ils avaient passé de bons moments, et moi-même j'en ai passé de très très bons, très très forts. Je suis reparti avec un gros souvenir, donc il fallait absolument que je revienne et que je renouvelle. Malheureusement, il y a eu le problème avec le Covid qui a coupé un petit peu tous les shows et tout ça. Mais voilà, maintenant que c'est ouvert, on m'a proposé et puis je suis venu avec le cœur. C'est Souleymane Ibrahim Ziko, Jabal FM Al-Komoria. J'aimerais savoir l'exploit que vous allez démontrer pour vos deuxième fois que vous allez... L'exploit, il n'y a pas d'exploit, nous on ne fait que de la musique, tu sais. Ce que j'aimerais, c'est être à la hauteur comme d'habitude, qu'on partage mes mélodies, mes textes, parce que je fais des textes avec des histoires qui, j'espère, touchent un maximum de personnes. En tout cas, je parle d'amour, c'est pour ça qu'on m'appelle le Dr Love. Et je pense que dans mes chansons, il y a forcément des choses qui vous ont déjà touché, ou bien des choses que vous avez déjà vécues. En tout cas, nous allons donc revivre tous ces instants ensemble et chanter en chœur. Passer un très bon moment, on en a besoin. Mariam, journaliste, je voulais savoir, d'une petite
sur la scène musicale africaine. Je t'entends pas, désolé. J'essaie de parler à voix haute. J'essaie de dire que du petit aperçu sur la scène musicale africaine, vous êtes le seul jusqu'à maintenant de votre génération qui tient toujours le micro. Je veux savoir comment vous faites. Je sais pas comment font les autres, mais c'est vrai que ça fait un moment que je fais de la musique. Je suis toujours là parce que j'ai jamais arrêté en fait. J'ai la chance d'avoir depuis le début une bonne équipe que j'ai pas lâché, qui m'a pas lâché non plus. J'écoute les critiques, j'écoute les conseils, j'essaie de faire avec. J'essaie de ne pas me reposer sur mes acquis, de toujours apporter quelque chose de différent, même quand il y a une tendance, quand il y a une nouvelle tendance, j'écoute ce qui se fait. Forcément, je suis peut-être un peu influencé, mais j'essaie toujours d'apporter quelque chose de différent pour ne pas me fondre dans la masse. Et puis, j'écoute ce que les gens me racontent, les petites histoires et tout ça, parce que ce qui est important, au-delà des mélodies, c'est les messages ou les histoires qu'on peut raconter. Quand on parle aux gens, forcément, je veux vous écouter. Donc voilà, c'est mes petits secrets à moi. Kamal, journaliste de la Gazette de Comores. En tant que journaliste, nous sommes curieux de savoir l'expression tout de blanc, tout en blanc. Est-ce qu'il y a une signification particulière? C'est lui qui va répondre. Merci. En fait, c'est juste un concept. Vous savez, naturellement, pour une deuxième venue de Singila, on voulait apporter une touche assez particulière. Et comme on sait très bien que dans la majorité de ces clips, il est généralement en blanc. Si c'est pas le haut, c'est tout blanc. Et donc on s'est dit, en mettant en avant le Todo Blanco, ça pourrait donner une couleur assez spéciale. Rien de plus. Mais après, il faut pas se torturer, hein. Parce qu'on lit sur les réseaux sociaux, non, j'ai pas de blanc, donc je pourrais pas venir. Non, faut pas se torturer. C'est lui qui n'en a pas, qu'il vienne vibrer avec l'artiste. Je pense que l'artiste, il va au-delà de la couleur. Voilà. Mais ces chansons, déjà, même sont des couleurs. Donc, dans le cœur, on sentira déjà la couleur blanche. Donc, on n'a pas forcément besoin d'être en tout blanc si on n'en a pas. Voilà. Mais le concept, il est resté Todo Blanco pour partager un concept assez particulier. C'est tout. Ali Abdoum Kouba, Facebook FM. Moi, je voulais savoir dans vos concerts, vous serez accompagné de musiciens ou vous allez faire du playback ou du karaoké? Je voulais savoir de vos concerts. C'est quoi du karaoké? du a cappella ou vous serez accompagné par deux musiciens? DJ. Ce sera DJ. Il y aura un DJ qui va jouer les musiques et moi je vais chanter. Voilà. J'assure la partie vocale. Ouais. En fait, il y aura deux prestations. Une prestation qui sera privée vendredi et une autre qui sera publique. Enfin, public, pour moi, ça sera payant, tu vois, mais pourquoi ce concept-là? Je te passe le micro. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, ce sont des événements. Vous voyez, on a envie de satisfaire tout le monde. Vous comprenez? Naturellement, il y a d'autres qui, je ne dirais pas qu'ils sont agoraphobes, mais qui ont peut-être besoin d'un peu d'intimité. Comprenez? C'est la raison pour laquelle on a pensé à une partie privée, une partie publique. C'est juste ça. Il n'y a rien de méchant derrière, c'est juste pour permettre à ceux qui ont peur du public ou qui ont peur du monde de pouvoir se retrouver dans un petit endroit pour célébrer. Et puis si tu as deux femmes, tu viens avec une vendredi. Qui sera chaud entre les deux? Comment? Qui sera chaud entre les deux? Ah, c'est chaud partout. Hein. Moi, j'ai encore une deuxième question. C'est un petit retour dans le temps, c'est entre 2016 et 2017, lors de votre participation de Voice. Vous avez eu la chance de rencontrer Daddy Bossli. Ouais. Vous êtes ici dans votre pays natal. L'auriez-vous déjà rencontré? Est-ce qu'il sera avec vous là? Malheureusement, il est en France. Il est en France, il revient le 26 si je ne m'abuse. Ouais. Mais c'est lui qui nous a mis en contact. Avec les organisateurs. Voilà. Donc ça reste la famille. Vraiment.
fait partie de ces personnes qui comptent énormément. J'ai une question. Votre musique reste la plus aimée en Afrique. Est-ce que vous alimentez ça ou bien est-ce que c'est naturel? Est-ce que j'ai? Vous alimentez ça, le fait que votre musique est plus aimée? Moi, je prends tout ce qu'on me donne. Hein. C'est-à-dire que si on trouve que ma musique est bonne, ça me va. Vraiment, c'est à la base, quand j'ai commencé à écrire, j'étais dans ma chambre. Je ne pensais pas que même un voisin allait écouter ça, quoi. J'ai la chance d'avoir traversé les frontières avec ma musique. Je suis heureux, regarde, je suis au Comores alors que j'habite à Paris. C'est une chance. Allez-y. Vous avez collaboré avec de nombreux artistes, que ce soit Kofi, Youssoufa, Soprano. Est-ce qu'il y a un artiste en particulier avec qui vous auriez aimé collaborer? Oh, il y en a plein. Il y en a plein. Après, il y a plein de featuring, il y a plein de combinaisons qui ne se sont pas faites, faute de temps. Parce que voilà, on voyage tous énormément, on travaille tous sur nos projets. Donc les moments où on serait disponible pour le faire, c'est des moments où l'autre ne l'est pas forcément et inversement, quoi. Donc de toute façon, il y aura d'autres combinaisons qui vont se faire par la suite. On n'est pas encore mort, on est là. Des Comoriens, c'est possible. Ah, j'adorerais, bien sûr. Bien sûr. Il y a plein de choses. Mais bon, j'ai déjà bossé, par exemple, avec Adi Poslim, qui a déjà bossé sur une musique sur laquelle j'ai chanté. Donc, voilà, des combinaisons peuvent se faire de différentes façons, que ce soit vocal, que ce soit instrumental, arrangement, coaching. Il y a de tout. Même là, c'est une combinaison avec les Comores. La plupart des artistes comme vous, s'il vient encore pour une deuxième fois, troisième fois, mais juste il voulait toujours prononcer des mots comoriens, featuring comme ça. Est-ce que, d'ailleurs, vous avez eu la chance d'échanger avec Dadi, un Comorien? Est-ce que vous avez quelques mots en comorien? Je n'ai pas de mots vraiment en comorien, mais par contre, je suis passé juste avant de venir ici voir des enfants malades. Et il y a une jeune fille qui a ouvert une association comme une école qui s'appelle Amphia Ibrahim. Donc j'invite vraiment tout le monde à aller aider, porter ma voix, parce que ces enfants qui sont là-bas, ce sont nos enfants, et il faut vraiment les épauler. Ils ont besoin, excusez-moi de parler cru, mais on a besoin d'argent pour aider, pour débloquer des situations, et voilà, je pense que tout le monde, tous ceux qui sont en mesure de le faire, en tout cas, doivent aider les enfants. Donc voilà, c'est ça que j'ai appris qu'il faut faire, c'est plus important que le mot. Ouais, merci. Donc, monsieur l'artiste, c'est une question que vous auriez déjà répondu précédemment, mais je pense que la réponse n'a pas été du tout claire. Donc, je voudrais, parce que derrière les caméras, il y a tout un monde qui vous suit. C'est vrai. Et qui voudrait vraiment avoir un discours plus particulier. C'est quoi la chose que vous permettez à ce beau peuple qui vous suit là, pour qu'ils viennent le vendredi et samedi? C'est une question vague, parce que moi, je suis venu chanter avec le cœur, tu vois. Je suis juste venu chanter avec le cœur. J'ai la chance d'avoir des gens ici qui me suivent. J'ai la chance d'avoir été invité ici. Donc, en dehors des bons moments que je vais passer en visitant le pays, le territoire, l'échange qu'on va avoir est important. Le show, on ne peut pas vraiment le décrire, tu sais. Le show, c'est même si j'ai fait des répétitions de dingue, on ne sait pas comment le public va réagir aux idées que j'ai eues, tu vois. Et puis en plus, il y a une part de surprise toujours. Si je décris déjà mon show, vous n'avez pas besoin de venir me voir. C'est la surprise. Voilà, c'est surprise. Voilà, on va prendre juste 2 dernières questions. Et puis... Ok. Alors, je me présente, je suis Mike Kodjani, d'accord. Alors, je voulais revenir sur un point concernant l'organisation. Nous avons 2 dates, ok, le 15 et le 16, et nous souhaitons apporter un message à
à toute la population comorienne. C'est leur événement, donc ils n'hésitent pas à venir. Et nous, à notre sein, nous avons mis toute la logistique et toute une équipe capable de pouvoir permettre à ce que chacun soit à sa place et participe à un événement heureux. Donc on tient à rassurer sur l'organisation de l'événement que tout se passera bien. Et nous comptons aussi sur leur collaboration pour que vraiment chaque point concernant l'organisation soit respecté. Parce que c'est clair qu'il y a des places, il y a des entrées, il y a la sécurité, il y a la logistique et ainsi de suite. Voilà. Donc sur ce point organisationnel, c'est important de tirer la lettre pour dire que tout est mis en œuvre, tout est mis en place pour que l'événement soit unique. Merci. Excuse-moi. Je tiens à revenir sur un truc que j'avais dit tout à l'heure. Enfin, il y a une question, je pense que c'est toi qui me l'avais posée sur les featuring avec les artistes comoriens. C'était toi. J'ai en fait finalement fait des feats avec plusieurs artistes comoriens. À commencer par Soprano, Alonso et Seize récemment. Donc voilà. Je suis comorien. Maraba. Donc la troisième fois, il faut chanter en comorien aussi. Ah ouais. On essaiera. On essaiera. Et je te ferai chanter en lingala. Ok. C'est bon? Il y a d'autres questions? Des questions? Une dernière? Une dernière? S'il vous plaît. C'est bon? Ok. Satisfait. Voilà. Nous vous remercions pour ce petit moment d'échange. Nous espérons que vous avez eu toutes les informations nécessaires pour nos frères qui sont de l'autre côté, sur le digital. Hein, même pour ceux qui regardent que les journaux, n'hésitez pas à leur donner la bonne information pour qu'ils viennent vibrer avec nous le vendredi et le samedi. Voilà. Excellente soirée à vous et on se prend sur le côté avec un petit verre.